Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous présenter une Matchless G80S de 1952. C'est un moteur culbuté 500 cm3. La construction des Matchless s'est terminée aux environs des années 66. Puis par la suite est venue AJS. Mais au niveau motorisation, c'est la même chose. Donc cette moto-là, je dois la remettre en route. Elle n'a pas tourné depuis plusieurs années. Donc avant de la remettre en route, je vais contrôler l'allumage, l'huile, la compression et ensuite on va voir ce qu'il y a dans le moteur. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et surtout, appuyez sur la petite cloche. C'est très important pour moi. Première chose à faire, la vérification de l'huile. Alors ici, vous avez le réservoir d'huile avec les canalisations qui descendent directement au moteur. Ici, en bas, vous avez la pompe à huile qui, la plupart du temps, laisse s'échapper de l'huile dans le moteur. Et au fur et à mesure, ça vous vide le bidon et toute l'huile se retrouve dans le bas moteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre en route une moto qui n'a pas tourné depuis plusieurs années. Donc on va déjà voir s'il y a de l'huile dans le bidon. Et bien le bidon est vide, donc apparemment l'huile doit être dans le bas moteur. Donc je vais faire la vidange du moteur. Pour la vidange moteur, il vous suffit tout simplement de dévisser le bouchon en dessous. Vous prenez une clé au pas anglais et vous dévissez. Merde. Voilà, donc on laisse couler et on attend. L'huile est propre. Voilà, on voit pratiquement à travers l'huile. Donc l'huile est propre. Ça c'est déjà un bon signe. Elle n'a pas une couleur aluminium. Donc ça c'est bien. Ah ouais, il y a quand même pas mal d'huile. Vous voyez le niveau de l'huile qui monte. Donc toute l'huile du bidon était dans le bas moteur. Donc si j'avais essayé de mettre en route la moto et qu'elle se mette en route à ce moment-là, il y aurait eu tellement d'huile dans le bas moteur, l'huile aurait pu remonter à travers les segments. Et c'est comme ça qu'on casse tout. Voilà, en attendant que ça coule, ici vous avez la chaîne primaire, ici la magnéto, c'est ce qui va vous créer la haute tension pour l'allumage de la bougie. Ici la dynamo, et ici bon, ben, la boîte à vitesse, carburateur. Voilà, l'huile a fini de couler, donc là c'est bon, on va pouvoir refermer. Alors, pour l'instant je vais démonter le capuchon d'érupteur qui se trouve ici, pour pouvoir nettoyer l'érupteur. Ensuite je vais enlever la bougie et contrôler l'allumage. Voilà, donc ici vous avez l'érupteur. Il vous suffit tout simplement de l'écarter un tout petit peu et de passer un petit peu de papier de verre à l'intérieur pour les nettoyer. Alors le mien est un peu gros, effectivement. On va le faire délicatement. Hop. Alors vous le tenez un petit peu écarté et vous le nettoyez. Voilà, et vous faites la même chose pour l'autre, de l'autre côté. Bien souvent, quand vous stockez vos motos, l'hiver, l'humidité se met ici et le contact ne se fait plus. Donc vous nettoyez simplement le rupteur et des fois ça marche. Alors le rupteur tourne comme ceci. Maintenant, je vais démonter la bougie. Voilà. Ah bah la bougie, elle est propre. La bougie est correcte. Donc apparemment, quand elle fonctionnait, elle avait un allumage, un bon allumage. Elle n'est pas grasse, elle est propre. On dirait qu'elle a même pas tourné. Donc ça c'est un très bon signe. Par contre, elle n'a pas été graissée au niveau du filetage. Je rappelle, il faut mettre de la graisse cuivrée. Alors maintenant, je vais contrôler l'allumage. Alors pour ça, je remonte ma bougie. Je vais faire toucher le corps de ma bougie sur la masse de la moto et je vais regarder ici s'il se produit une petite étincelle au moment où je vais kicker. Voilà. Là j'ai de l'étincelle.
Donc c'est bon. Je ne sais pas si on l'a vu, mais j'ai de l'étincelle. C'est une N4C, je vais voir si j'en ai une neuve. Là, j'ai une nouvelle bougie. Voilà, N4C. Donc je vais mettre une neuve. Alors maintenant, avant de remonter la bougie, je vais mettre un petit peu d'essence dans le cylindre de manière à tout relubrifier. Voilà, ça suffira largement. Et maintenant, je vais kicker de manière à faire ressortir l'essence. Voilà, maintenant que j'ai bien kické, je vais remonter ma nouvelle bougie. Donc j'y mets de la graisse cuivrée. Et je remonte à la main. Je serre un petit peu pour écraser le joint. Et je reconnecte. Ici, je remets mon capuchon. Voilà. Maintenant, je vais dévisser à la sortie du réservoir d'essence, voir s'il y a de l'essence qui coule et voir la tête de l'essence ou éventuellement si le robinet n'est pas bouché. Alors, écrou contre écrou, hein. Tac, ok. Alors, quand vous dévissez comme ça, il faut toujours tenir le robinet. Ok, je mets une gamelle en dessous, on sait jamais. Ah bah c'est bien, là ça coule bien, c'est bon. L'essence arrive bien, c'est déjà une bonne chose. On va pas toucher au carburateur pour l'instant, on va déjà faire des essais, voir si ça fonctionne comme ça ou pas. Donc, on a de la compression, on a de l'essence et on a de l'allumage. Théoriquement, le moteur devrait fonctionner. Alors bien entendu, avant de fonctionner, il faut remettre de l'huile. Voilà, j'ai rempli l'huile, j'en ai mis un petit peu trop, je suis ici. Mais j'espère que ça va remplir tout le circuit et que le niveau va descendre. Sinon, je serai obligé d'en enlever. Alors, je referme le bouchon pour l'instant. J'ouvre l'essence. Voilà, donc j'ai ouvert l'essence et ici, si vous regardez bien, ici, j'ai un petit bouton, on appelle, faut titiller, quand on dit faut titiller, il faut appuyer sur le petit bouton ici, et l'essence doit remonter. Ce petit bouton-là appuie sur la hauteur du flotteur, voilà, vous avez vu l'essence coule. Donc ça veut dire que l'essence arrive bien dans le carburateur. Regardez, ça coule. Ça c'est normal. Donc le fait de titiller vous remplit la cuve du carburateur et ça vous permet d'avoir de l'essence immédiatement. Alors maintenant on peut essayer de la mettre en route. Alors sans accélérer, hein. Parce que je la connais pas, je sais pas s'il y a des retours. Ouh, bah, il y a de la compression en tous les cas. Le rocher qui merde. Bon, là apparemment, j'ai un problème de kick qui reste bloqué. J'arrive plus à kicker. Et bien avant de faire quoi que ce soit, je crois que je vais être obligé de démonter le côté de la boîte. Donc je vais tout préparer. J'avais l'intention de faire une vidéo complète jusqu'à la mise en route de la moto. Mais là, pas de chance, le kick est bloqué. Donc je pense tout simplement que ça vient du rocher ou du pignon d'entraînement du rocher qui bute. Je vais faire une prochaine vidéo sur le démontage du couvercle de la boîte à vitesse pour faire la réparation du kick. Si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à appuyer sur la petite cloche. C'est très important pour moi, appuyez sur la petite cloche. Et maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo qui portera donc sur la réparation du kick et la mise en route de la moto.